Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un bon mois que j'avais pas fait de vidéo. J'ai eu des soucis personnels comme tout le monde, et quand c'est comme ça, quand je traverse moi-même des problèmes, je me mets en off et je préfère revenir vous parler quand je suis mieux, en fait, quand je me sens bien, pour avoir plus d'énergie, pour vous faire des vidéos de qualité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question d'une abonnée qui m'a été posée il y a quelques jours. Comme vous le savez, je vous demande à la fin des vidéos de me poser des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir vos idées, parce que moi ça me permet d'aborder des sujets dans mes vidéos. Le trouble de borderline étant très vaste, ça me permet aussi d'axer mes vidéos sur des choses qui vous intéressent. Et là, la question de cet abonné, je l'ai trouvée pertinente, et je vais même faire un parallèle avec un sujet que je voulais aborder avec vous sur la solitude du borderline, parce que je trouve que les deux sujets se rejoignent. Donc en fait, l'abonné m'a posé comme question pourquoi le borderline peut attirer des relations toxiques. Alors c'est très intéressant parce que le borderline est clairement souvent dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que déjà il a un attachement qui n'est pas du tout sécure, il est dans la dépendance affective, ou alors au contraire il va être dans le retrait social. Et quand on a des borderline qui sont plus axés sur la dépendance affective, mais ça peut donner naissance à des relations toxiques. Alors c'est pas forcément qu'en face le partenaire est quelqu'un de toxique, est un pervers narcissique, est un manipulateur, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une mode au pervers narcissique où dès qu'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, de suite on l'étiquette de pervers narcissique, alors que c'est bien plus profond que ça. Les gens ne sont pas tous pervers. Il y a des gens qui manipulent, mais il y a des gens aussi qui sont comme les borderline, qui ont leurs blessures d'enfance, qui ont leurs travers, et qui peuvent vous faire du mal sans vouloir le faire intentionnellement. Donc je trouve que c'est bien aussi de remettre les choses à leur place et de ne pas poser des étiquettes comme ça sur les gens gratuitement sous prétexte qu'ils vous font du mal. C'est forcément des grands pervers et des gens qui font du mal intentionnellement, parce que les borderline, les premiers, peuvent beaucoup vous faire de mal en relation. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pervers, et pourtant ils peuvent faire du mal. Donc c'est important à souligner. J'avais dit que les borderline peuvent attirer des manipulateurs, ça c'est vrai. Il y a des personnes qui peuvent profiter de la faille narcissique du borderline, sa dépendance affective, pour l'exploiter. Parce que le borderline a tellement peur d'être abandonné, d'être délaissé, qui va attirer des personnes qui vont se montrer très rassurantes au début, très sécurisantes pour le borderline. Le borderline va un petit peu boire toutes ces paroles et va croire en la sincérité de la relation, qui peut être sincère au début, mais c'est juste que quand c'est des personnes qui sont dans la manipulation, et encore il y a des gens qui manipulent, comme je vous ai dit, comme les borderline, et qui ne le font pas exprès. Mais il y a des personnes qui sont qui ont un côté un petit peu dominateur, et qui vont en profiter pour driver le borderline, qui lui va se laisser un petit peu porter par la relation, parce que le borderline existe en fait à travers la relation. Donc si le partenaire est très présent, et c'est ce qui se passe la plupart du temps dans les relations toxiques, avec des gens qui peuvent manipuler, qui peuvent exploiter les faiblesses des borderline, ce qui se passe, c'est que le borderline va voir la nouvelle relation en question, va idéaliser énormément cette personne qui peut être manipulatrice, en se disant j'ai trouvé la bonne personne, cette personne est hyper rassurante, parce que souvent les personnes toxiques
Ce sont des personnes qui au début de la relation, vont vous en faire voir de toutes les couleurs, mais des bonnes couleurs au début. Après, ça va être autre chose. Vous allez en voir plus des vertes et des pas mûres au fur et à mesure de la relation. Mais au début, pour le borderline, c'est vraiment le feu d'artifice. Il se dit qu'il a enfin trouvé quelqu'un de rassurant, quelqu'un sur qui il va pouvoir compter. Et en fait, ça ne va pas se passer comme ça, parce que il y a des personnes qui ont besoin d'asseoir leur pouvoir sur l'autre pour exister, pour se sentir important dans la relation, pour avoir un dessus, un certain ascendant sur l'autre. Et c'est ce qui peut se passer avec les borderline qui sont extrêmement dépendants affectifs. Ils peuvent être un aimant au manipulateur, inconscient ou conscient. Même si je continuerai toujours de dire qu'on manipule tous à différents degrés. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Mais effectivement, quand vous êtes borderline et que vous avez la peur d'être abandonné, vous allez inconsciemment tout faire pour garder cette relation, quitte à accepter des comportements inacceptables. Parce que pour vous, c'est plus grave de rester seul que de rester que d'être avec une personne qui vous maltraite, parce que la solitude est vécue comme quelque chose d'ignoble. Donc du coup vous allez vous empêtrer dans des relations où vous n'êtes pas heureux, où vous êtes maltraité, vous êtes mal aimé, parce que vous avez peur d'être seul, et vous êtes tellement en manque d'amour, en manque de reconnaissance, que vous êtes prêt à accepter des miettes d'attention, des miettes de relations, des miettes d'amour en fait, des miettes ça peut être aussi des relations amicales, hein, des miettes d'amitié, des gens qui vous traitent mal, qui sont pas là pour vous, mais vous en fait vous avez tellement une image de vous déplorable que vous pensez que vous ne méritez que ça, alors que c'est faux. Mais les personnes toxiques, en fait, déjà, elles ont une tendance à faire culpabiliser, ce que le borderline fait aussi. Mais il y a d'autres types de personnalités qui peuvent vraiment vous faire culpabiliser. Et c'est facile de faire culpabiliser un borderline. C'est facile de lui faire croire que tout est de sa faute, parce que c'est quelqu'un qui est sans cesse en train de se remettre en question. Et du coup, ça va être une relation quand même assez inégale, ça va pas être équilibré tout ça. Vous allez avoir quelqu'un le borderline qui peut tout donner, et la personne toxique qui peut profiter sans donner grand chose. Et quand on est borderline, on se dit qu'on n'est pas digne d'être aimé, donc on peut accepter d'être aimé par n'importe qui et par des personnes qui ne nous méritent pas. On est persuadé que ce sont nous qui ne méritons pas cette personne, et les borderline peuvent même se mettre des défis qui vont tout faire pour rendre cette personne amoureuse, dans le sens où ils veulent se prouver des choses, ils veulent vraiment casser cette croyance comme quoi ils ne sont pas dignes d'être aimés. Ils se disent qu'en persistant dans une relation toxique qui ne fait que réveiller au final les blessures de l'enfance, parce que une personne toxique va appuyer sur votre blessure d'abandon, parce que c'est des personnes qui peuvent partir, revenir, là où des personnes qui ont une confiance en elles saine ne vont pas tolérer ce comportement bien longtemps. Le borderline peut le tolérer, parce que la solitude est vécue comme un danger de mort. Donc là, ici, l'adage mieux vaut être seul que mal accompagné ne tient pas pour les borderline qui sont en extrême dépendance affective. Et c'est pas un jugement, hein. C'est quelque chose dont beaucoup de borderline sont passés et passent encore aujourd'hui. Et il n'y a pas que les borderline, il y a d'autres types de personnalités qui peuvent être en proie comme ça à des relations toxiques. Parce qu'en fait, on est tous complémentaires dans les relations. On est tous des béquilles l'un pour l'autre. C'est comme pour les manipulateurs, c'est comme pour les personnes toxiques. Elles ont besoin de dépendants affectifs, c'est comme ça, parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner autrement.
vous verrez bien, enfin non, vous le verrez pas parce que vous n'êtes pas manipulateur, mais une relation entre deux manipulateurs, ça ne marche pas parce que ce sont des personnes qui viennent du même bord, donc elles vont pas du tout être complémentaires. Dans une relation, on cherche tous à se compléter et on va chercher en l'autre ce qu'on n'a pas. Le borderline va chercher en son partenaire la sécurité, l'amour, l'amour de lui, l'amour de l'autre qui n'a pas pour lui-même en fait. Et il va chercher tout ça dans la personne avec qui il est en relation. Et la personne toxique ou le manipulateur, lui, a besoin en fait d'avoir de l'emprise, du pouvoir sur le borderline ou sur une autre personne parce que lui-même a un énorme complexe d'infériorité. Souvent ce sont des personnes qui vous impressionnent, les manipulateurs, les personnes toxiques, mais au contraire ce sont des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles ou en eux, parce que si vraiment on a confiance en nous, qu'on est sain d'esprit, on n'a pas besoin d'aller détruire les autres, on a autre chose à faire, on va pas prendre un plaisir à faire souffrir l'autre, à se sentir mieux parce que l'autre va mal. Et souvent les personnes toxiques et les manipulateurs comme ça, ce sont des personnes qui ont besoin d'assouvir leur pouvoir, parce qu'en fait quand vous allez aller mal, eux vont se sentir mieux. Ils ont besoin de vous rabaisser pour rehausser leur estime d'eux-mêmes qui sont déplorables, parce que c'est en vous attaquant que eux en fait se reprennent de l'énergie. C'est un fonctionnement, mais en eux-mêmes se vivent comme des êtres détestables, hein. Ne croyez pas, ce sont des personnes qui font croire qu'elles sont pleines d'assurance, mais au fond elles se vivent comme des êtres minables. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin de dépendants affectifs. C'est pour ça qu'elles vont peut-être viser des borderline. Mais il y a des borderline avec qui ça ne peut pas marcher, parce que il y a des borderline qui au contraire vont être à l'inverse de la dépendance affective, vont être plus dans le détachement, l'évitement des relations sociales, et du coup dans la solitude, parce qu'ils ne veulent plus vivre de relations toxiques, ils ne veulent plus être victimes de personnes toxiques ou même être toxiques pour les autres, parce que le borderline est quelqu'un en relation qui peut être extrêmement toxique, qui peut pousser à bout l'autre, qui peut manipuler autant qu'un autre manipulateur. Donc du coup il y a des borderline qui ont décidé et ont fait le choix de ne plus être en relation, et c'est un bien triste choix, parce que on est tous là pour être en relation, on est tous là pour échanger, et des fois la peur de l'abandon, elle va prendre deux formes. Soit elle va prendre la forme je vais m'attacher à n'importe qui, quitte à ce que la personne soit toxique du moment que j'ai quelqu'un, ou alors je vais rester seule parce que j'ai trop peur que la relation en fait ne marche pas et que je me retrouve seule, et que moi je me sois attachée à cette personne entre temps et qu'au final tout s'effondre. Parce que c'est vraiment le cas en fait. Quand il y a des ruptures, les borderline ils sont dévastés, et pour eux c'est une question de vie ou de mort d'avoir une relation. Et quand la rupture arrive, c'est très très souffrant. Moi je me souviens quand j'avais 17 ans, ma première rupture de mon premier amour, mais je l'ai vécu comme une mort, quoi. Je me suis dit mais je vais mourir. Et en fait non, c'était la blessure d'abandon, parce que la rupture, rien que le mot c'est fini, c'était effrayant pour moi. Et c'est pour ça que les borderline vont éviter les ruptures. Donc soit en continuant à s'accrocher à des relations toxiques, soit en restant seul. Parce que on évite aussi, c'est une stratégie, hein, face à la peur, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste figé, donc on reste dans la relation, soit on fuit, c'est-à-dire qu'on va fuir les relations. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on va casser le lien, parce qu'on se dit cette personne va me faire souffrir, cette personne va m'abandonner, moi je ne veux pas vivre ça, je suis mieux seule chez moi, entourée peut-être de mes amis, de ma famille, mais je ne veux plus revivre cette situation d'abandon qui m'a tellement fait souffrir. Mais c'est important aussi de
de savoir pourquoi les personnes sont toxiques entre elles. Parce que je vous assure, on a tous une part de toxicité. On est tous la personne toxique de quelqu'un dans la vie. Personne n'est lisse. On a tous nos défauts. Et même les plus gros dépendants affectifs sont toxiques. Parce que c'est toxique de mendier comme ça l'amour, de se mettre à genoux pour pas être abandonné. C'est toxique. Ça peut étouffer l'autre. Ça peut faire peur à l'autre. Et c'est aussi usant de devoir toujours rassurer les personnes sur le fait qu'elles ne vont pas être quittées pour telle ou telle raison. Donc voilà, je voulais vous apporter cette réflexion. Je n'ai pas préparé cette vidéo, j'ai juste lu il y a quelques jours cette question-là d'une abonnée ou d'un abonné, je ne sais plus. Et je me suis dit franchement c'est super intéressant, je vais y répondre. Et voilà, j'essaye de faire des vidéos le plus souvent possible, mais des fois je n'y arrive pas. Continuez à me laisser vos commentaires, je les lis, même si je peux pas répondre tout le temps. Sachez que je suis toujours là, je le serai le plus longtemps possible. Et j'espère que ces vidéos font toujours sens aux questions que vous vous posez. Et n'hésitez pas à me faire part encore d'autres idées que vous avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt.